Et un autochtone ne peut pas avoir peur de parler chez lui. Un autochtone ne se fait pas agresser chez lui. En France, lorsque des étrangers attaquent la France, on les expulse de la France. Lorsqu'aux États-Unis, des étrangers commettent des crimes, on les expulse des États-Unis. Lorsqu'en Angleterre, des étrangers viennent commettre un certain nombre d'infractions, on les expulse. Maintenant, si les gens vivent chez les Sawa et ne veulent pas respecter les filles Sawa comme Elimbi Lobé, vous savez ce qui reste? On leur demande d'aller chez eux. Parce que tu ne peux pas vivre chez quelqu'un et tu ne le respectes pas. Je vous dis, viens en France, tu insultes la France, tu attaques les Français, et si tu es étranger, tu vas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, comme Max Seyon-Rivoire. Il a fui la France. On lui a dit, monsieur, tu quittes la France. Il s'est réfugié en Angleterre sur Sandy de Boston. Oui, Calibri, après avoir agressé la fille d'une Française en France, Madame Ketcha, on a prié Calibri de quitter la France. Il est allé s'installer dans un village belge. C'est comme ça. Tu ne te lèves pas, tu attaques la France, tu attaques un Américain, un Espagnol, un Anglais, chez lui, et on te laisse. Peuple Sawa, un étranger, et quand blanc qui vient attaquer un Sawa sur vos terres, expulsez-le. C'est simple comme bonjour. Même si c'est moi qui vous parle, je viens, j'attaque. Dika à quoi? Douala Belle et Limbi Lobé, un prince, expulsez-moi. Parce que chez moi, à Ekalan Minkoul, je suis un prince. Tu viens m'attaquer à Ekalan Minkoul, on va te ligoter, on te ramène chez toi. Oui, on te ramène chez toi. Et ne me dites pas que le chez toi, c'est où? Non, le Cameroun a 10 provinces. Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est pour les anglophones. L'ouest, c'est pour les Bamileke. Le centre, le sud et une bonne partie de l'est, c'est pour les Ekang, les Beti. Le littoral, c'est pour le Sawa. Le Grand Nord, c'est pour les Aoussa. Qui n'est pas d'accord avec moi, qui l'écrivent là. Et maintenant, du fait du brassage intercommunautaire, parce que le Cameroun est une mosaïque, il n'est pas interdit d'aller vivre ailleurs. Est-ce que moi je peux être propriétaire terrien en Bretagne? Est-ce que je peux être propriétaire terrien à Bordeaux? Vous voyez les agriculteurs là, ils cultivent leurs terres à Bordeaux, en Bretagne, en Normandie. Ils sont des natifs de là. Est-ce que moi je peux aller là-bas, j'arrache les terres? Non. Sur ma carte d'identité française, c'est marqué Junior Zogo, né à Yaoundé. Ma carte d'identité française, c'est marqué Junior Zogo, né à Yaoundé, au Cameroun. Pourtant, j'ai la nationalité française. Pourquoi les Français n'ont pas dit non, c'est un Français, on ne va pas mentionner où il est né? Pourquoi faut-il toujours mentionner mon pays d'origine et de naissance sur ma carte nationale d'identité française? Hein, Madame Zogo, c'est marqué sur ta carte né à Biwombane. C'est marqué sur ta carte né à Biwombane, dans le sud. Madame Zogo est du sud du président Paul Biya, mon épouse. Oui, c'est marqué dessus, né dans le sud à Biwombane. Les Français, pourtant j'ai la nationalité française. Pourquoi ils ne suppriment pas ça sur la carte que Zogo est français? Mais mes enfants qui sont nés ici, ils ont marqué que voilà. Pourquoi ils ne mettent pas sur ma carte que Zogo, français, né en Normandie? Ils auraient pu me demander que comme tu vis à Paris, on va mettre sur ta carte que Zogo de Paris. Non. On a mis Zogo de Yaoundé. Zogo de Yaoundé, mais français. Non. Mesdames et messieurs, Elimbi Lobé est chez lui à Douala. Mesdames et messieurs, Elimbi Lobé est un natif de Douala. Vous comprenez, non? Mesdames et messieurs, Elimbi Lobé est autochtone à Douala. Et la notion d'autochtone est consacrée par notre constitution. La loi demande de protéger les autochtones. C'est une minorité. C'est une minorité à protéger. Voilà. Donc, on n'a pas à s'insurger. On n'a pas à dire ceci. Mais je n'ai pas dit qu'un Bamileke qui est à Douala n'est pas au Cameroun. Il a le droit de vivre à Douala, à Yaoundé, mais il est allogène.
Ce n'est pas une autochtone. L'autochtone de Douala, c'est Elimbi Lobe. L'autochtone de Yaoundé, Assa, c'est Junior Zoro, Ikalan Minkul. À Ikalan Minkul, l'autochtone, c'est Zoro. C'est mes oncles, Kwaliboa. C'est mes oncles, Inoma. C'est mes oncles tels, ils sont des autochtones. Tu viens t'installer à Ikalan Minkul, on va te demander que tu es l'enfant de qui? C'était qui ton grand-père? Et qu'est-ce que tu vas dire? On va dire, bon, on t'accepte, on t'accueille, mais tu n'es pas un fils de ce village. On t'accueille parce qu'on est des Camerounais. Donc, n'allez pas demander à Elimbi Lobe. Je sais que le direct est menacé. Je vous prie de mettre des cœurs parce qu'ils ne supportent pas. Ils ont passé le mot que Zoro Satago Bamileke, donc ils ont signalé. Vous allez voir le direct là va s'arrêter tout de suite là. Vous avez vu un qui me faisait la remarque là que pourquoi tu parles de Bamileke? Et je l'ai mis au défi de me proposer un autre nom. Je n'ai pas insulté, hein. Est-ce que j'ai insulté une communauté ici? Je n'ai insulté aucune communauté. J'ai tout simplement dit que les Bétis sont dans le centre, les Sawa sont à Douala et les Bamileke sont à l'ouest. Elle me dit, il ne m'a pas dit pourquoi tu dis Sawa. Il ne m'a pas dit pourquoi tu dis Aoussa. Il ne m'a pas dit pourquoi tu dis Pygmée. Mais il me dit pourquoi tu dis Bamileke. Je l'ai donc mis au défi de me dire comment il aimerait que je les appelle. Il n'a pas pu me dire. Il n'a pas pu me dire. Il y a un qui me dit où est le rapport. D'accord. Donc on va continuer en disant ceci. Elimbi Lobe n'a pas à avoir peur sur cette terre. Elimbi Lobe est un autochtone, un Mounasawa. Il est chez lui. Il dit ce qu'il veut, quand il veut. Sur les terres de ses ancêtres. Comme on dit chez nous, il dit que Tara. Elimbi Lobe est sur les terres de ses ancêtres. Et Elimbi Lobe n'a pas à vivre sur les terres de ses ancêtres avec la peur dans le ventre. J'invite donc et j'exhorte mes compatriotes Sawa à se lever comme un seul homme de manière pacifique, à organiser une marche pacifique et blanche en soutien à Elimbi Lobe afin de faire passer un message fort à ceux qui viennent trouver les Sawa chez eux et veulent leur imposer une manière de vivre, une manière de penser et une manière de faire. Les chefs Sawa sont des chefs puissants. Vous pratiquez le Ngondo, les ancêtres vous parlent. Et dans le Ngondo, je n'imagine pas un homme Sawa en train d'aller faire le Ngondo, qui est un rite sacré. Lorsque vous rentrez dans le Vouri, il faut être Sawa. Vous n'amenez ni un Nekang, ni un Nordi, un Aoussa Magida, ni un Bamileke. C'est toujours des Sawa. Allez dans le prochain Ngondo, consultez vos ancêtres. Ils vous diront que ne commettez plus l'erreur que vous êtes en train de vouloir commettre avec Elimbi Lobe. Protégez Elimbi Lobe. Montez au créneau. Défendez-le pacifiquement. Pacifiquement, diamant ange levant, mon frère. Les chefs Sawa doivent signer une pétition que le jour où un fils Sawa se fait encore menacer sur les terres de ses ancêtres, Monamboa, chez lui, Monamboa, Monamboa, ça dit chez les Sawa veut dire l'enfant du village. Et Elimbi Lobe est un Monamboa. Il n'a pas à trembler pour parler chez lui. Quand mon grand-père venait, il disait que ici je suis chez moi, je parle comme je veux. Et c'est une devise chez nous les Ekang. Un Ekang dit, Tara, je fais ce que je veux et je parle comme je veux. C'est la devise des Ekang. Un Ekang ne se laisse pas intimider. Vous avez vu, ils ont tenté ça avec les Ekang. Ils se sont heurtés au fer. Et ils ont reculé. Maintenant, ils vont chercher les Sawa. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce qu'on vous respecte, vous devez aussi respecter les autres. Vous êtes libre de vos opinions, de vos convictions, de vos pensées. Et Elimbi Lobe est aussi libre d'être contre vous. S'il y a même quelqu'un qui devrait vous imposer sa manière de faire, c'est Elimbi Lobe. Parce que Elimbi Lobe est chez lui. Et vous n'êtes pas chez vous. Elimbi Lobe est chez lui à Douala, à Bonapriso. Il est chez lui. Lorsqu'on va dire, on cite les grandes familles, Sawa, on ne va pas me citer une famille Bamileke, non. Mais à l'ouest, on va aussi citer vos grandes familles. Comme on va citer les grandes familles Ekang. On va dire ça c'est les Etones, ça c'est les Manguisa, ça c'est les Boulou, ça c'est les Mvele, ça c'est les Ewondo. C'est comme ça. Oui.
Mettez des cœurs. Je suis sûr que ce direct n'ira pas loin. Dans mon village natal, quand il y a deuil, tu viens, tu présentes ta généalogie, que je suis tel, descendant de tel, et je suis venu dans ce deuil parce que la belle famille, on les met loin. Vous venez aussi dire que bon, nous, on vient, on est des étrangers, mais on est entré dans cette famille grâce au mariage. Donc, vous, mes frères Sawa, vous qui pensez toujours que ça, c'est l'affaire des écans, ou des écancres, comme ils nous appellent, nous, on assume, hein, ça nous dérange par l'autodérision. Mais toi, tu fais l'autodérision avec eux, ils seront dans un courroux incroyable. Appelez-moi écancre, appelez-moi paresseux, ça ne me dérange en rien. D'ailleurs, on dit que les étones, les manguissa, ont 15 minutes de folie, ont mangé le savon. Ma femme aime me taquiner. Vous m'avez déjà vu m'énerver, non? Hein, ma soeur Jeanne Zobo? On dit qu'on a 15 minutes, non, les étones, les manguissa. Et qu'on mange le savon. Est-ce que ça nous pose problème? Non. On ne peut pas voir un peuple aussi susceptible. Un peuple ayant les nerfs à fleur de peau. Il ne faut rien dire. Au Cameroun, on ne doit pas se taquiner, on ne doit rien dire. Tout est haine, tout est méchanceté. Pourtant, la haine est de leur côté. La méchanceté est de leur côté. Donc, je vais boucler la page avec l'affaire Elimi Lobé. Quel enseignement tirer? L'enseignement à tirer, c'est que Elimi Lobé est sur les terres de ses ancêtres, à Douala. C'est un Mounamboa. Il est chez lui. Et Elimi Lobé n'a pas à avoir peur de parler chez lui. Et Elimi Lobé doit compter sur la solidarité et le soutien de ses frères Sawa. Et si vous laissez faire, vous, nos frères Sawa, ils vont dire qu'ils vont vous retourner au Congo, c'est ce qu'ils disent que vous êtes venus du Congo, pas nous. Qui veulent arracher même vos terres et vous faire rentrer chez les gens qui font le maquillage là et le décapage. Vous êtes chez vous à Douala.